Le premier temps, on offrait. Mais le deuxième temps, l'encensoir doit renverser. J'aime notre évangile, frère. Quand l'encensoir doit renverser, qu'est-ce qui s'est passé? Réponds la... Non, il ne faut pas commenter. Strictement interdit, frère. Prends. Apocalypse chapitre 8, verset 5. Prends là. Verset 5. Et l'ange prit l'encensoir rempli de feu, du feu de l'autel. S'il vous plaît. Au début, l'encensoir n'était pas rempli du feu. Il y a deux temps, frère. Continuez. Et il le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres. Quand l'encensoir doit renverser à terre, voilà les voix de tonnerre sortent. Continuez. Des éclairs et un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Donc nous comprenons qu'il y a deux temps, frère. Il y a un temps où la prière est donnée, mais il y a un temps où la prière doit s'arrêter. Les gens qui ont des yeux, ils voient déjà, frère. Donc il y a un temps où la prière doit s'arrêter. Nous disons que quand la prière s'arrête, c'est là où maintenant les 7 anges peuvent sonner de la trompette. Quand l'encensoir d'or est renversé. Donc le 7e sceau vient mettre fin à l'intercession, frère. Donc nous disons que quand Dieu veut sauver, quand Dieu veut épargner tout un peuple, l'autel de parfum est là, l'encensoir d'or est là parce que le parfum monte vers Dieu. C'est-à-dire Dieu ne peut pas juger, Dieu ne peut pas condamner. Mais c'est quand l'encensoir d'or est renversé, frère. On a pris du feu, on a mis dedans. Nous comprenons que c'est là où on peut écouter le voix de la tonnerre. Voilà ce que nous expliquons, frère. Donc, avant que les 7 anges puissent sonner de la trompette, l'encensoir d'or doit être renversé, frère. Mêlé du feu. Or, le feu égale Ésaïe chapitre 66, verset 15 à 16. Il ne faut pas lire. Dieu exerce ses jugements par le feu. Donc nous comprenons que la présence du feu vient pour faire quoi? Pour arrêter l'intercession. Là, Dieu ne sauve plus, mais Dieu devient juge, frère. C'est-à-dire que maintenant, on peut sonner de la trompette, frère. Donc Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse sonner de la trompette si le parfum monte encore. C'est pour ça, un jour, on va prêcher sur l'éternuement de Dieu. Job 41, frère. Parce que quand l'offrant Noé offrait l'offrande à Dieu, l'Écriture dit quoi? Dieu a senti l'odeur, frère. Nous disons ceci, qu'aujourd'hui, l'offrande de Jésus monte dans les narines de Dieu. Hein, frère? Monte dans les narines de Dieu, frère. Maintenant, il y a un temps où les yeux de Dieu doivent devenir rouges. Maintenant, Dieu doit internuer, frère. Quand Dieu internue, frère, il refoule tout ce qu'il a aspiré, frère. Ça, c'est un autre temps, frère. Mais c'est temps aujourd'hui, le fumet monte, c'est-à-dire l'intercession. Dieu agrée nos prières, frère. Mais il y aura un temps où Dieu doit mettre fin à l'intercession, frère, pour juger. C'est là où on peut voir les 7 trompettes, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est juste pour expliquer que le temps où l'intercession est donnée, frère, Dieu ne peut pas juger. Mais c'est quand l'intercession va prendre fin. Là où on peut voir les 7 anges sonner les trompettes. Et nous lisons ceci, nous plaçons ça dans les temps. Tant que l'église est sur terre, frère, il y a encore l'intercession. Pourquoi nous disons ceci? Parce que frère Paul, il dit dans Hébreu, je crois que c'est Paul, que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, frère. Donc, comment le sang peut parler, frère? Nous comprenons que la prédication de la croix, c'est ça l'intercession, frère. Donc, si quelqu'un même a commis le péché aujourd'hui, frère, quelqu'un a tué des gens, mais il a cru à l'œuvre de la croix, c'est-à-dire c'est là où Dieu exauce l'homme, c'est là où Dieu écoute la prière de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? L'intercession est encore là. Mais il y aura un temps où Dieu doit mettre fin à cela, frère. C'est ce que nous expliquons. Donc les trompettes ne peuvent être sonnées, frère, quand l'encensoir d'or est renversé, frère. Mais aujourd'hui, l'encensoir d'or n'est pas renversé, frère. Parce que Dieu agrée nos prières. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous disons que, à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, frère. Nous voulons faire un résumé en un mot, expliquer que ce qui était mystère au singulier, il n'y a pas deux mystères. Au singulier, c'est pour ça que frère Paul dit, Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. C'est-à-dire que tout ce que les prophètes ont dit, ce que Jérémie a dit, il parlait que d'un seul homme. Ce que Moïse a dit, il parlait que d'un seul homme. Habakkuk parlait que d'un seul homme. Donc, Jésus, dans la loi, il était mystère, frère. Maintenant, ce mystère doit être révélé. Cela veut dire quoi? Quand Jésus est venu, il devait accomplir la mission du fils d'Abraham, fils de l'homme, fils de David, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, à la voix du 7e ange, Jésus vient achever son œuvre comme fils de David, frère. Est-ce que vous voyez? Revenir sur cette terre pour régner avec son épouse. Posséder la terre. C'est pour cela qu'il faut lire avec les frères. Apocalypse chapitre 11, verset
16 jusqu'à 17. Apocalypse chapitre 11, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Prends d'abord le verset 15. Verset 15. Ouais. Le 7e ange sonna de la trompette. S'il vous plaît, quand le 7e ange sonna de la trompette, prends le verset 16 à 17. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi la grande puissance et pris possession de ton règne. Ah, donc à la voix du 7e ange, Dieu revient pour prendre possession de son règne. Est-ce que vous voyez ça? Là-bas, il n'y a pas une prédication qui doit être annoncée, frère. Ça veut dire que Jésus vient pour posséder la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il doit d'abord combattre contre le roi de la terre, ensuite posséder la terre, régner avec l'épouse sur cette terre, frère. Parce que Jésus doit quitter le ciel avec sa femme, l'épouse, pour retourner. Le retour là, c'est ça, c'est ce que nous appelons le retour glorieux, frère. C'est-à-dire Dieu retourne avec toute sa puissance pour mettre fin au royaume du monde, frère. C'est en ces jours-là où les disciples se réunissaient pour poser à Jésus la question: quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous voulons apporter une correction, frère. Le royaume d'Israël n'est pas le royaume du Congo, ni du Gabon. Voilà. Jésus n'a pas dit les disciples, Actes chapitre 1, verset 6. Allez-y, frère. Acte 1, verset 6. Acte chapitre 1, verset 6. Acte chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps. S'il vous plaît, la question n'était pas posée de rétablir les nations. C'est le royaume d'Israël. C'est ici que le faux rentre pour dire qu'il doit revenir pour rétablir les choses. Non, ici c'est le royaume d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi ça? Parce que quand Jésus est né, frère, Jésus est venu, il a trouvé que les Israélites étaient sous l'emprise des Romains, frère. Maintenant, ils attendaient un homme dans la chair comme ça qui devait combattre contre eux. Vous voyez? Contre leurs ennemis. C'est pour ça dans Luc chapitre 1, verset 78, prends ça. Luc chapitre 1, verset 78. Luc chapitre 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Prends le verset 61. Verset 61. Il lui dit... 71 bisous. 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Très bien. Et ils attendaient un sauveur qui devait le délivrer entre les mains de leurs ennemis. Alors, dans ces temps-là, l'ennemi était les Romains. Est-ce que vous voyez ça? Donc, et ils attendaient Jésus dans la chair comme ça. Maintenant, la restauration vient pour ce peuple. C'est pour cela, Galates chapitre 4, verset 24 à 25, vous voyez ça? La femme qui est Jérusalem actuelle, frère, qui est dans la servitude, égale à Israël, frère. La servitude que Israël se retrouve aujourd'hui, c'est à la fois spirituelle et physique. Spirituelle, pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'explication de la loi, frère. Ouais, ils sont restés sous le péché. Vous voyez ça? Physique, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la bataille qui se passe là-bas en Israël, frère, c'est Jésus qui viendra mettre fin à cela, frère. Donc, Israël, ils attendent la restauration à la fois spirituelle et physique. La restauration spirituelle, c'est ça, Apocalypse chapitre 11, verset 3, par la prédication de 2 témoins. C'est ça, Malachie chapitre 4. Maintenant, la restauration physique, c'est quand Jésus revient lors de la bataille d'Armageddon, combattre contre le roi de la terre, contre les nations. C'est là aussi Israël vont trouver la délivrance physique. C'est comme ça qu'il faut prêcher à la télé. Restauration de Actes chapitre 1 verset 6 ne concerne pas les nations mais le royaume d'Israël. Noir sur blanc, frère. Donc là il ne faut pas faire entrer un Élie ici. Non. Donc Israël, ils sont dans la servitude physique. Physique par rapport à leurs ennemis. Spirituel par rapport à la loi parce qu'ils sont sous le péché. Maintenant, la prédication des 2 témoins c'est pour expliquer la loi. Apporter la grâce en Israël. Là, ils auront la délivrance spirituelle et physique, frère. Donc, nous remercions le peuple de Dieu. Aujourd'hui, en aimant, on a voulu faire
un résumé sur le sceau, parler à la voix du 7e ange. Et par la grâce du Seigneur, la santé nous dérangeait, mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui, on puisse se retrouver autour de sa parole. Frères et sœurs bien-aimés, et nous rappelons ces choses que le jour qui vient, il faut appeler les voisins. Appeler, parce qu'on a un sujet, depuis là on a projeté cela, et on va parler sur le mariage et divorce sous thème motif quelconque, frère. Motif quelconque. Donc, invitez les voisins, invitez les parents plutôt. Je salue tous les saints, tous mes frères et sœurs bien-aimés, frère Caleb et sa femme. Je salue mon frère Didier, mon frère Scott, et tous les saints, frère Dimitri. Je salue vous tous, mon frère Kwame, sœur Lauriane. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine. Que Dieu vous comble. Merci. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel. Oh, oh, quelqu'un croise la lumière, il ne restera le même, sa vie va changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel, l'évangile éternel. Oh, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel. L'évangile de la grâce, l'évangile éternel.